Il y a deux façons de gagner. Deux. Premièrement, c'est... Et l'autre, c'est... Premièrement, c'est... Et la deuxième... Il n'y a pas d'autre façon de gagner de l'argent. Sauf si vous volez. Et ça, je ne peux pas mettre ça ici parce que je ne veux pas vous encourager à voler. D'ailleurs, vous allez voler qui même? Ouais, non. Vous allez voler qui? Bien, vous allez commencer à faire politique pour aller voler. Non. Mais, il y a deux façons de gagner de l'argent, c'est ça. Travailler et faire travailler l'argent. C'est les deux façons. Et si vous connaissez le montant que vous avez besoin pour vivre votre vie de rêve, ben vous vous mettez au travail. Et ensuite, quand vous gagnez l'argent dans votre travail, vous faites travailler votre argent. Vous voyez? Et en même temps, ce n'est pas que vous allez attendre d'atteindre ce montant d'argent que vous avez vu pour commencer à vivre. N'est-ce pas? Vous n'allez pas attendre d'atteindre ce montant pour commencer à jouir de votre argent. Donc le bonheur, c'est pendant que je travaille, je me satisfais et je change au fur et à mesure. Je change de niveau au fur et à mesure. Donc bonjour à tous. Hein? Bonjour les managers. Ah, comment je vais dire? Manager en retard. Hein? Bonjour, bonjour. J'espère que vous allez bien. Hein? Je vous ai laissé le temps de prendre votre ndeki. N'est-ce pas, non? Vous avez pris votre ndeki. Je pense que tout le monde est content. Fatima a pris son ndeki, c'est dessus. Voilà. Hein? Aujourd'hui, on va faire une formation basée sur ce livre. C'est un livre qui fait partie des livres de la méthode phare, les premiers livres de la méthode phare. Il fait partie des 3 premiers livres de la méthode phare. Hein? Le premier livre de la méthode phare, c'est Influence et manipulation. Le deuxième, c'est Comment se faire des amis. Le troisième, c'est celui-là. Vous êtes né riche. Vous êtes né riche. Ce livre va changer votre rapport avec l'argent. Vous voyez, influence et manipulation vous montre comment fonctionnent les hommes. Ok? Le livre de Comment se faire des amis vous enseigne le leadership pur. Comment tu peux gérer, comment tu peux surfer dans les situations les plus complexes. C'est comment se faire des amis. Vous voyez comment Jomai Fai est, non? Vous voyez comment il est calme. Quel que soit ce que les gens disent sur lui, il ne parle pas. C'est comment se faire des amis. Qui l'aide à surfer sur des vagues. Même si on le critique, il ne dit rien. C'est comment se faire des amis qui l'aide. Et d'ailleurs, lui-même, il a avoué de sa bouche que le livre qu'il a lu le plus, c'est comment se faire des amis. Maintenant, la chose qui nous fatigue tous dans la vie, qui nous complique tous la vie, c'est quoi? C'est l'argent. N'est-ce pas? C'est l'argent qui complique la vie de tout le monde sur la terre. N'est-ce pas? Et ce livre va vous aider à améliorer votre rapport avec l'argent. Va vous aider à obtenir l'argent que vous souhaitez avoir. J'ai bien fait de vous parler brièvement de l'esprit tout à l'heure. Parce que je vais vous dire des choses qui vont vous aider vraiment. C'est-à-dire que si vous ne travaillez pas votre esprit, il y a beaucoup de choses qui vont vous échapper dans la vie. L'esprit, c'est comme un muscle qu'il faut entraîner. Voyez, non? Maintenant, je fais beaucoup attention. Surtout quand je suis chez moi à la maison. Beaucoup attention. Il vous est arrivé que quand vous êtes dans la douche, vous vous lavez, il y a une idée qui vient, pouf. Ça vous est déjà arrivé? Oui. Les idées qui vous viennent dans la douche. Arrêtez de prendre la douche, ping, allez-y noter et après appliquer, vous allez voir. Moi, quand je me lave, quand il y a une idée qui vient dans ma tête, paf, j'arrête. Même si j'avais des savons sur moi, j'arrête de me laver, je sors, je prends ma serviette, je nettoie mes mains, je récupère un stylo, je note. Tac. Quand j'applique ça, parfois c'est des choses que vous me dites, ouais non mais leader, ça là vraiment, ça nous a aidé. C'est dans la douche. Ouais, non, c'est dans la douche. Parce que ça vient de l'esprit. L'esprit est tellement puissant que vous ne pouvez pas imaginer. Mais les gens écoutent moins l'esprit.
voyez, non? Vous prenez des décisions sur la colère, vous prenez des décisions sur l'impulsion, vous prenez des décisions sur vos sentiments et vous mettez à côté l'esprit. L'esprit, c'est une partie qui parle très doucement. Ça ne force pas. Ouais, non. C'est pourquoi les gens n'appliquent pas très souvent ce que l'esprit suggère. Parce que l'esprit ne vient pas avec force pour imposer. L'esprit suggère juste une pensée. Maintenant, si tu es intelligent, tu écoutes et tu exécutes. Parce que c'est toi qui es en train de parler. C'est toi. C'est la partie de toi qui maîtrise l'univers. Mais, on se dit, bon, ça là, c'est mes pensées. Tu vois, non? Et après, on passe à autre chose. Donc, on va aujourd'hui voir comment vous pouvez améliorer votre rapport avec l'argent. Écoutez ce qu'il dit le monsieur Bob Proctor. Celui qui a écrit ce livre, il s'appelle Bob Proctor. C'est un conférencier américain. C'est un monsieur qui a changé des milliers de vies. Hein? Il a enseigné beaucoup de personnes sur le livre Le Secret. Vous connaissez le livre? Hein? Vous connaissez le livre intitulé Le Secret? Waouh, vous avez beaucoup de chemin à faire. Hein? Le Secret, c'est le meilleur livre qui parle beaucoup de la loi de l'attraction. Hein? Voilà. Et c'est un puissant livre qui a changé des milliers de vies dans le monde. Et ce monsieur, il a analysé plusieurs entrepreneurs, plusieurs Américains qui ont réussi. Et par ses séminaires, par son expérience, il a pu sortir ce livre où une réflexion poussée. Vous voyez, le titre est très audacieux, hein, où on parle de vous êtes né riche. Il y a des gens, quand ils lisent ça, ils disent c'est faux. Moi, je ne suis pas né riche. Ouais, non. C'est-à-dire, ils lisent ça juste, ils disent là, fatigue les gens, ils me disent moi, je suis né riche. Comment ça, je suis né riche? Ouais, non. D'ailleurs, même quand je vous dis ça, vous êtes né riche, qu'est-ce que ça vous fait? Est-ce que vous croyez? Non, dites-moi, on est entre nous. Est-ce que vous croyez que vous êtes né riche? Hein? Non, je ne parle pas de l'optimisme aveugle. Ok? Je parle vraiment d'une foi profonde. Est-ce que vous croyez que vous êtes né riche? Hein? Non. Voilà, ça c'est toi. Mais la majorité ne croit pas que vous êtes né riche. Même moi, j'en fais partie. Ouais, non. Même moi, j'en faisais partie. De ceux qui ne croient pas qu'on est né riche. Parce que quand j'observe mon environnement là, il n'y a rien qui me prouve que moi j'étais né riche. N'est-ce pas? Voilà. Mais ce monsieur insiste. Il dit, nous sommes tous riches. Hein? Nous sommes tous nés riches. Mais le problème, seulement il nous manque un peu d'argent en ce moment. Ouais, non? Le problème, c'est qu'il nous manque un peu d'argent en ce moment. Vous voyez? Quel est le message derrière? Il ne faut pas que tu te détermines par rapport à ta situation actuelle. Est-ce que vous comprenez ce que je dis? Il ne faut pas que tu juges ta situation financière ou ta richesse par rapport à ce que tu vis actuellement. N'est-ce pas? Je vous ai dit, l'homme est tridimensionnel, n'est-ce pas? Donc ton âme, ton corps et ton esprit, n'est-ce pas? Mais ton esprit, c'est une grande richesse. N'est-ce pas? Ton âme, c'est une grande richesse parce que tu as acquis beaucoup d'expérience. N'est-ce pas? Tu as fait beaucoup d'erreurs. Hein? Tu as insulté beaucoup de gens aussi. Tu as appris beaucoup de choses. Ce qui fait que c'est une richesse que tu peux partager demain. Certains livres que nous lisons sont nés des expériences des gens. N'est-ce pas? Et une fois que ce livre est vendu, ça devient quoi? Si tu as vécu des expériences.
et tu mets ça dans un livre. Et quand tu vends ce livre, qu'est-ce qui vient après? Hein? C'est l'argent, n'est-ce pas? Maintenant, je vous pose une question. Vous êtes né riche ou pas? Hein? Ouais, non? Donc, il ne faut pas déterminer ta richesse par rapport à la situation actuelle que tu traverses. La majorité d'entre nous, on est pressé de répondre à ça ou de refuter ça, de dire non, je ne suis pas riche, parce qu'on juge par rapport à notre situation actuelle. Alors que c'est la dernière des choses qu'on devait faire. Ne déterminez pas ce que vous êtes par rapport à ce que vous vivez actuellement. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a déjà vécu une situation difficile ici? Hein? Il vous est déjà arrivé de vivre une situation difficile où vous-même vous dites, hey, ma vie là c'est fini. Hein? C'est déjà arrivé, non? Mais pourtant votre vie n'est pas finie. Après cette situation est passée et la vie a continué. Et vous êtes entré dans une situation beaucoup mieux que ce que vous étiez avant. N'est-ce pas? Ce que vous êtes aujourd'hui est certainement mieux que ce que vous étiez avant. N'est-ce pas? Mais pourtant, avant, vous avez eu ce problème-là qui vous a donné l'impression que là, c'est fini pour moi. N'est-ce pas? Donc, si on était resté là-bas, là, si vous avez décidé de mettre terme à votre vie là-bas, là, le meilleur que vous vivez aujourd'hui n'allait pas avoir lieu. Parce que vous vous êtes jugé selon votre situation actuelle. Donc, il ne faut pas se déterminer selon ta situation actuelle. On est ensemble? Donc, c'est ce que ce livre-là veut nous envoyer comme message. Quand on est venu, Dieu nous a donné des richesses naturelles, comme nous avons l'air qu'on respire. Tout le monde a le même air, tout le monde a les mêmes heures, les mêmes 24 heures. C'est aussi une richesse. Vous voyez, non? Donc, on est né avec ce genre de choses. Alors, maintenant, première des choses qu'on va voir, c'est le rapport entre l'argent et moi. N'est-ce pas? Moi et l'argent. Est-ce que le courant passe bien ou pas? N'est-ce pas? Ok? Quand on dit l'argent, ça vous évoque quoi exactement? Hein? Quand on dit l'argent, ça vous évoque quoi? Quand on dit l'argent, pour toi, quelle est l'importance qu'a l'argent? Ça nous permet de régler des situations difficiles, de vivre en autonomie. Ok. Donc l'argent représente quoi exactement pour toi? Une solution. Ok. Solution à des problèmes. Qui d'autre? L'argent représente quoi? La sécurité. La sécurité. Ok. Et pour toi? L'indépendance. Indépendance. Ok. Et pour toi? Le confort. Ok. Et pour toi? Le respect. Pour toi? L'indépendance. Et pour toi? Indépendance. D'accord. Et pour toi? Hein? Liberté. Et sécurité. Aha. Mamie, pour toi, ça représente quoi? La voix. La voix. Ok. Et pour toi? La sécurité. Manager, pour toi, ça représente quoi, l'argent? La vie. L'argent, c'est la vie. Elle a tué, te dit. Hein? Et pour toi, manager, ça représente quoi? Un moyen, un outil que j'utilise pour pouvoir régler plusieurs choses. Ok, outil. Manager, pour toi, ça représente? Un confort. Ok. Vous voyez que chacun de nous a un rapport différent avec l'argent. Vous voyez? Chacun de nous a un rapport très différent avec l'argent. Donc, on est tous d'accord que l'argent est important. N'est-ce pas? Oui. On est tous d'accord que l'argent est important. Donc, ici dans la salle, il n'y a pas les gens qui tiennent des discours comme quoi l'argent ne fait pas le bonheur, ni. Il n'y a pas. Oui. Voilà. Parce que moi, je connais, il y a des gens qui disent non, l'argent, ça ne fait pas de bonheur.
Alors qu'on vit dans un monde où c'est le capitalisme qui guide le monde. Donc tout il faut payer. Mais si c'est pas l'argent, on va payer ça comment? Maintenant, c'est quel bonheur on va vivre sans argent? Tu vas vivre dans quelle ville? Dans quelle maison? Avec quel courant? Qui va te donner le courant que tu vas vivre? Avec quel manger? Maintenant, ça là, le bonheur là, on va l'interpréter comment? Sans argent dans le monde où nous sommes aujourd'hui. Vous voyez? C'est vrai que l'argent ne peut pas tout acheter, mais l'argent est très important. L'argent est super important. Donc c'est le premier rapport que vous devez déjà avoir avec de l'argent. Vous devez vous dire, l'argent est utile pour moi. Maintenant, l'information très importante que je vais vous donner ici, c'est très très important de noter ça. Vous ne devez pas considérer l'argent comme votre maître. Je reformule. Vous ne devez pas aimer l'argent. Ok? On aime les gens et on utilise l'argent. Ce n'est pas le contraire. Il ne faut pas utiliser les gens et aimer l'argent. Non. Il faut aimer les gens et utiliser l'argent. Parce que c'est un outil qui vous aide à faire du bien, à exprimer votre amour. Il y a beaucoup de filles ici là. Comment un garçon doit vous prouver qu'il vous aime? Hein? Il doit vous faire un bisou. Ou bien il doit vous offrir les fleurs. Fille africaine, tu vas l'envoyer fleurs. Elle va te montrer. Elle dit, moi je vais manger les fleurs là. Ouais, non? Donc, pour qu'un garçon qui a fini de vous dire je t'aime, pour qu'il vous prouve davantage qu'il vous aime, il faut l'argent. Ou bien il faut qu'il vous fasse un cadeau de valeur. N'est-ce pas? Et le cadeau de valeur va venir par l'argent. Ouais, non? Donc c'est pour ça qu'aujourd'hui, même les filles, ils choisissent leur garçon par rapport à... Ils voient, bon, le gars, il a la voiture, il s'habille bien, mais bon, il y a un peu à attendre, je vais gérer le dossier. Qu'est-ce qu'elle attend en retour? C'est parce qu'elle sait que le monsieur là sera capable de me dépanner. C'est toujours l'argent. Ouais, non? Donc, les amis, vous devez aimer les gens et utiliser l'argent. Ce n'est pas le contraire. Si vous aimez l'argent et vous utilisez les gens, c'est-à-dire vous manipulez les gens pour avoir l'argent, vous faites mal. Ce n'est pas la bonne façon. Ok? Donc, pour moi, pour exprimer l'amour que j'ai pour vous, même si je ne vous donne pas l'argent directement, mais je vous donne un outil qui vous aide à gagner de l'argent pour que vous puissiez les utiliser. Je ne vous utilise pas. Vous voyez, vous avez un travail, vous travaillez, vous gagnez de l'argent et cet argent-là, vous allez l'utiliser maintenant pour chacun régler son problème, c'est ce que vous avez dit tout à l'heure. L'autre pour exprimer sa liberté, l'autre pour la vie, comme on a entendu ici, l'autre pour la sécurité, d'autres pour le confort. Vous voyez, c'est ce qu'il faut, c'est le premier rapport que vous devez avoir avec l'argent. Ok? 1. Admettre que l'argent est important. Ok? D'ailleurs, c'est ça qui vous pousse à aller travailler. Quand vous admettez que l'argent est important, mais vous allez aller chercher du travail. N'est-ce pas? Et retenez une chose. L'argent est une contrepartie de quelque chose, une contrepartie d'un service que je donne. Donc, il ne faut pas espérer avoir l'argent facile. Ceux qui espèrent avoir l'argent facile ont un âme de voleur, de cambrioleur, de tueur. Vous voyez, non? Parce que c'est eux qui prennent l'argent des gens qui n'ont rien fait.
Voyez? Mais toi, une personne normale qui veut vraiment avoir de l'argent, il faut que tu penses à une seule chose, c'est qu'il faut que tu travailles. Pour prendre l'argent qui est dans la poche d'autrui. On est ensemble? Donc, arrêtez de dire, tonton, pour me donner l'argent. Ok? Dis, tonton, qu'est-ce que je peux faire pour toi pour que tu me donnes 5 000? C'est mieux reformuler, non? Hein? C'est mieux reformuler, non? Tonton, qu'est-ce que je peux faire pour toi pour que tu me donnes 10 000? Voilà, parce que là, ça t'engage. Et ça protège ta dignité. Vous voyez? Tonton, j'ai vraiment besoin de 5 000 francs. Je sais que tu as besoin d'un service quelconque. Quelle est la chose que je peux faire rapidement pour que tu me donnes 5 000? Ah, bon, il faut faire ça pour moi, je te donne 5 000. Et là, tu le gagnes dignement. D'accord? Donc, premier rapport, c'est l'importance de l'argent. Nous tous, on admet que l'argent est important parce qu'on est dans une société capitaliste. Maintenant, deuxième rapport avec l'argent. Le deuxième rapport que vous devez avoir avec l'argent. Vous travaillez pour gagner de l'argent. Donc, il faut que vous ayez des bons rapports avec l'argent. Sinon, l'argent va vous fuir. Et ça, je vous le dis. Hein? Sinon, l'argent va vous fuir. Je vais vous montrer ici comment les gens deviennent de plus en plus pauvres. Dans cette formation, vous allez voir comment les gens font pour devenir de plus en plus pauvres. Et c'est des lois de l'esprit que la majorité ignore. Donc, on dit, l'argent est votre serviteur. On a dit tout à l'heure, l'argent est votre serviteur, n'est-ce pas? Imaginez-vous comme un responsable. Vous avez un serviteur chez vous à la maison. C'est-à-dire quelqu'un qui travaille pour vous, qui fait des courses ou bien quelqu'un qui est à votre service en tout cas. Hein? Comment vous le traitez? Oh, passe ici. Et toi, tu ne faut pas dormir 5 heures, il faut que tu sois debout. C'est comme ça que vous traitez vos serviteurs. Hein? Ou bien, vous êtes des personnes méchantes avec des serviteurs ou bien des personnes gentilles? On ne sait pas, hein? Allez, certains d'entre vous, là, si on vous donne serviteur, là, hey, tchata. Vous allez le maltraiter jusqu'à il va maigrir comme ça. Hein? Ouais, non, mais tu n'as pas bien nettoyé ici. Ouais, non. Tu n'as pas bien balayé. Il faut recommencer tout le travail. Hein? Alors, l'argent est votre serviteur. Ça veut dire quoi? L'argent est votre serviteur. Ça veut dire quoi? Là où votre argent doit partir, c'est vous qui devez l'orienter. Ouais, non? C'est vous qui devez dire à votre argent où il doit aller. Un autre constat sociétal que je vais vous partager. Il faut tout faire pour orienter votre argent. C'est là où l'argent rentre à votre service. Vous devez tout faire pour l'orienter. L'argent ne doit pas vous guider ce que vous allez acheter. Il y a des gens qui achètent parce qu'ils ont l'argent. Vous voyez, non? Ce n'est pas parce qu'ils avaient besoin. Mais c'est parce qu'ils ont l'argent maintenant, là, que tous ces programmes sont sortis. N'est-ce pas? Et ça, là, l'argent n'est pas votre serviteur. Est-ce que vous envoyez votre serviteur à tout moment quand vous le voyez disponible? C'est pourquoi j'ai dit, est-ce que vous êtes un bon maître ou un mauvais maître? Est-ce que à chaque fois que votre serviteur se présente devant vous, vous l'envoyez quelque part? Hein? Sinon, vous allez changer des femmes de ménage tout le temps. Ils vont tous devenir, oh, là-bas, tu ne te reposes pas. Tu te prends direct, il t'envoie. Tu te prends direct, il t'envoie. Tu vois, non? N'est-ce pas? Et la majorité, c'est ce que nous faisons avec notre argent. Dès qu'il arrive, tac!
Auchan, vêtements, chaussures, sacs, pizza, je ne sais pas, tontine. Tout est parti. À chaque fois que vous recevez votre serviteur, vous l'envoyez. Il ne se repose pas. Il passe même pas 2 minutes à la maison. Oh, tu n'as pas acheté le riz? Bon, après, il faut aller acheter, je ne sais pas quoi. À chaque fois. Donc, si votre rapport avec les serviteurs, c'est comme ça, avec l'argent aussi, vous allez agir de la même façon. À chaque fois que vous gagnez de l'argent, ça sort. Alors qu'on ne peut jamais devenir riche si vous n'avez pas une capacité de conserver l'argent. Vous comprenez ça? Si tu ne conserves pas l'argent avec toi, si l'argent ne tarde pas avec toi, vous n'allez jamais devenir riche. Moi, j'en suis sûr que nous tous ici, là, on souffre de ce problème-là. Ouais, non. Ouais, non. C'est pourquoi on est tous en danger. Si tu n'as pas l'argent quelque part, là, tu n'as jamais expérimenté la tranquillité. Je vous dis, c'est-à-dire, s'il arrive un jour, vous êtes chez vous, à la maison, no stress, hein? Ça, c'est pas un bon no stress. Vous comprenez, non? Quand un riche est en mode no stress, là, c'est vraiment no stress. Ouais, non? Parce qu'il sait qu'en cas de problème, pile, coup de fil, ou bien il prend sa voiture, il se pointe au guichet, là, ça sort. Ouais, non? Mais toi et moi, là. Regarde, tu es à la maison comme ça, là. Tu es à la maison seulement, tu es en mode. Regarde, tu viens de te mettre en mode no stress. Tout de suite, tu viens de te mettre, hein. Ça veut dire que tu dis, bon, ok, aujourd'hui, là, c'est dimanche, je vais regarder la télé un peu. Tu changes première émission, ting, deuxième émission, pim. Madame te dit, monsieur, il n'y a plus de gaz. Tu vois, non? Il te sort direct de ton no stress. Et le stress commence. Comment ça, il n'y a plus de gaz? Tu vois, non? Il dit, oui, mais en même temps, je dois aussi acheter l'huile parce que l'huile est finie aussi. Les problèmes commencent. Ton no stress là se termine net. Tu vois, non? Mais si tu as l'argent, hein? Quand tu te mets, tu changes, ting, le gaz est fini, on ne te dit même pas. Tu comprends, non? On ne t'informe même pas. Parce qu'ils ont déjà l'argent de gaz qu'on les a donné depuis le début du mois. C'est déjà débloqué. Tu vois, non? Tout ce que tu utilises chez toi, il y a certains, même les dépenses sont réglées automatiquement. C'est-à-dire que c'est prélevé à la banque. Ils ne gèrent même pas. Tu comprends, non? Il ne peut pas voir son enfant débarquer à la maison. Hey, mais qu'est-ce que tu fais ici? Non, on m'a mis à la porte parce qu'on n'a pas payé. Ça ne peut pas arriver. Parce que c'est réglé. C'est réglé. Vous voyez, non? C'est-à-dire que quand un riche dit je suis en mode pause, je suis en vacances, c'est vraiment vacances. D'ailleurs, même toi et moi, là, on ne pense pas à vacances. Ouais, non? On a fait combien d'années sans prendre de vacances? D'ailleurs, même, pourquoi je ne vais pas dire combien d'années? Depuis qu'on est né, là, on n'a pas pris de vacances. Tu vois, non? Et depuis que tu es né jusqu'à aujourd'hui, tu n'as jamais pris de vacances. Tout le temps, ta tête est en train de chercher l'argent. Donc l'argent, là, c'est un très bon serviteur. Il faut tout faire pour le conserver, pour garder un peu avec toi. On va voir plus tard comment, ce qu'il faut faire pour conserver un peu l'argent. Vous voyez, non? Donc, il ne faut pas utiliser l'argent comme un serviteur qui ne tarde pas dans votre présence. Il faut le garder. Il faut que ce soit un serviteur que tu chouchoutes une partie. Il faut apprécier l'argent. Ok? Il faut apprécier l'argent. Bien qu'il faut l'utiliser, il faut l'apprécier aussi. Je vous dis, hein, les gars, quand tu gagnes un peu plus d'argent, là, où tu peux couvrir toutes tes dépenses et il te reste encore, hein? Non, c'est le repos. Ça, je vous dis, c'est le repos. Moi, j'ai déjà expérimenté ça. Ça te donne le repos. Mais si tu dépenses tout ce que tu gagnes et qu'il n'y a plus rien qui reste, regarde, tu fais tout le temps des prières qui ne t'arrivent pas un problème.
Ouais, non? Donc, il faut garder l'argent comme son serviteur. Autre chose qu'on doit avoir comme rapport qu'on devait avoir avec l'argent, c'est est-ce que l'argent c'est le fruit de chance ou le fruit du travail? Est-ce que l'argent que vous avez, c'est le fruit de la chance ou le fruit du travail? Dites-moi, l'argent que tu as aujourd'hui dans ta poche, c'est par chance que tu as eu ça ou c'est par le travail? Par le travail, n'est-ce pas? Quand vous voyez une personne riche, vous dites qu'il a la chance ou bien c'est quelqu'un qui a travaillé? Soyez franc, soyez honnête. Il a la chance. Ouais, non. Ouais, ça vient de changer. Quand vous voyez un riche, vous dites, eh non, lui là, il a la chance de Dieu l'a béni vraiment. N'est-ce pas? Mais à partir d'aujourd'hui, vous devez changer de langage. En tout cas, si vous voulez devenir riche, vous ne devez jamais penser que la quantité d'argent que quelqu'un a eu, c'est le fruit de la chance. C'est faux. L'argent n'est jamais le fruit de la chance. C'est un travail. Et je vous dis, même les voleurs travaillent dur. Comprenez, non? Et est-ce que vous savez que les voleurs, c'est les gens les plus intelligents? Parce que c'est pas facile de calculer quand quelqu'un est à la maison, quand il est parti, à quel moment il n'y a plus personne dans la maison. Tout ça là, c'est des calculs. Hein? Ouais, non? Donc l'argent, c'est jamais le fruit de la chance. C'est toujours le fruit du travail. Donc il ne faut pas dire que vous voyez quelqu'un qui a une belle voiture, et lui là, il a eu la chance, c'est une très belle voiture. Non, ce n'est pas la chance. C'est le fruit du travail de quelqu'un. On est ensemble? Oui. Hein? Oui. Donc il ne faut jamais améliorer ce rapport-là. Quand vous voyez un riche, dites, Dieu, donne-moi la force de travailler pour atteindre ce niveau. Ok? Que de dire, hé, lui là, il a eu la chance, hé, Dieu, il faut me donner la chance aussi. On a tous les mêmes chances. Ok? Bien qu'il y a le rapport chance qui peut intervenir, d'autres appellent ça la grâce. Ça peut intervenir, oui. Mais le travail est d'abord, avant tout, le premier facteur de l'enrichissement. Le travail est avant tout le premier facteur de l'enrichissement, oui. Quand vous êtes dans une famille riche, oui. Là c'est la chance ou bien c'est le travail? Alors, il n'y a pas de chance de ce côté-là. Sinon, vous allez dire que Dieu est injuste. Ok? Quand un homme et une femme font des rapports sexuels, le résultat, c'est qu'il y a quelqu'un qui va naître. Ok? Et lui n'a pas choisi d'être là-bas. Il n'a rien fait pour être là-bas. Mais il est sorti là-bas. Ok? Maintenant, oui, vous pouvez dire qu'il y a la chance. Il y a des gens qui sont nés dans une famille riche et qui suicident. Il y a des gens qui sont nés dans une famille riche et après terminent pauvres. Il y a des gens qui ont reçu un héritage de plusieurs centaines de millions qui l'ont dilapidé jusqu'à plus rien. Vous voyez, non? L'argent est toujours conséquence du travail. Ok? Même si quelqu'un te donne de l'argent, pour que ça reste avec toi, il faut que tu travailles. Tu vois, non? Même si quelqu'un te donne l'argent, pour que cet argent reste longtemps avec toi, et que ça soit toujours le même montant, ou bien plus, ça ne va jamais être question de chance. C'est toujours question de travail. Parce que sinon, il va partir. Tu vas le dépenser, puis c'est parti. Ouais, non? Donc, c'est toujours question de travail. On dit, l'argent est la conséquence d'un acte. Et doit quoi? Doit toujours être... L'argent est la conséquence d'un... Et doit toujours être... Il faut que ce soit un rapport clair dans votre tête. Il ne faut pas que vous vous dites qu'on devient riche par chance. Ça n'existe pas. Il faut que tu poses des actes et que tu te dises, il faut que je gagne l'argent là. Je dois le gagner.
Et c'est possible. Il y a des gens qui sont nés dans des familles pauvres. D'ailleurs, la majorité des riches du monde sont des gens qui sont partis de rien. Ce sont des gens qui sont nés dans des familles pauvres. On est d'accord là-dessus. Ou bien on prend juste l'exemple du Sénégal, là où on connaît. Hein? Vous connaissez 10 millionnaires ou bien 10 milliardaires sénégalais qui sont eux-mêmes nés dans une famille riche? Juste un, vous connaissez? Juste un. Qui lui-même est né dans une famille riche, c'est-à-dire comme l'exemple que tu as pris. Au Sénégal ici. Est-ce que vous connaissez un milliardaire qui lui-même est né dans une famille riche? C'est-à-dire qu'il n'a pas fourni d'efforts, il est tombé des milliards là-dedans. Ça existe? Vous voyez que vous cherchez, non? Vous voyez que vous cherchez. Donc, c'est toujours conséquence du travail. Et je dois toujours le gagner. Donc, il ne faut pas dire que, bon, ok, si aujourd'hui l'autre est devenu manager, bon, hey, lui, là, il a la chance, il est devenu manager. Non, ce n'est pas la chance. Il a travaillé et il est devenu manager. Et il gagne son argent. Et l'argent est disponible pour tout le monde. Hein? Il faut juste que tu poses des actes qui te permettent de gagner un peu plus d'argent. On va avancer. Et, d'accord. D'accord. Voici autre élément. Dans cette formation, c'est vraiment pour améliorer votre rapport avec l'argent. Parce que vous travaillez pour gagner l'argent. S'il n'y a pas un bon rapport, non seulement vous n'avez pas gagné suffisamment d'argent, et encore, vous allez perdre le peu que vous gagnez. Vous voyez, on dit, on donne à celui qui a. À celui qui n'a pas, on lui ôte même le peu qu'il a. Je vous ai déjà expliqué ce principe-là. Hein? Les grandes entreprises s'enrichissent sur les dos des pauvres. Ouais, non? Mais les pauvres sont des gens qui sont catégorisés comme s'ils n'ont rien, n'est-ce pas? Mais les grandes entreprises, quand même, se servent d'eux pour avancer. Donc, ce qui veut dire qu'en tant que pauvre, là, on juge que toi, tu ne mérites pas de garder même le peu que tu as là. Pour nous donner ça. Nous, on en a besoin, on va faire quelque chose d'important. Toi, tu n'as qu'à attendre. Tu vois, non? En quoi faisant? En te vendant, par exemple, le pass Internet. Toi, tu es un pauvre, tu gagnes 50 000 le mois, on te dit, bon, ok, il faut payer pass Internet qui coûte 30 000 francs. Vous payez même chose avec le riche qui gagne des milliards. N'est-ce pas? Donc, on te prend le peu que tu as. Et le pire, c'est que le pauvre utilise pour lui beaucoup plus rapidement que le riche. C'est-à-dire, si tu achètes un pass, tu achètes le même pass Internet de 30 gigas. Le riche aussi achète 30 gigas chez Orange. Pour le pauvre, va finir vite. Le mois ne va même pas finir, pour lui est déjà fini. Et il va payer encore un autre. Et le milliardaire qui a plus d'argent reste avec le même qu'il a payé là. Parfois même, ça, les gigas restent encore et il n'a pas utilisé. Le pauvre a fait la même dépense 2 fois alors que le riche l'a fait qu'une seule. Et nous là, on consomme Internet, on regarde vidéo, on rigole, on fait des appels vidéo, on fait tout ce qu'il faut pour consommer le pass là. Ouais, non? Mais le riche n'a pas de temps. Tu vois, non? Il n'a pas de temps pour aller regarder des vidéos TikTok. Il travaille tellement, il est tout le temps en train de travailler. Le seul moment qu'il utilise, peut-être, c'est pour aller faire un appel vidéo avec sa famille ou bien avec un partenaire qui est ailleurs. Voilà. Et ça aussi, ça ne consomme pas beaucoup. C'est pas qu'il va passer 1 heure dessus. Vous voyez, non? Toi, depuis que tu es assis là, tu as fait 2 heures sur TikTok. C'est normal que ton pass termine vite et que tu te retrouves sans passe après, et le peu d'argent que tu avais réservé pour faire autre chose, tu vas le prendre pour aller acheter le pass. Parce que tu es accro à TikTok, tu ne peux pas te permettre de passer 2 jours sans TikTok. Vous voyez? Donc, il faut faire attention du rapport qu'on a avec l'argent. L'argent doit circuler. L'argent n'a pas de valeur s'il ne circule pas. Vous savez ça?
Si vous gardez l'argent longtemps chez vous, il perd la valeur. Vous savez ça? On dit, celui qui épargne à l'excès s'appauvrit. Celui qui épargne à l'excès s'appauvrit. N'est-ce pas, on vous a dit, il faut épargner pour devenir riche, n'est-ce pas? Mais si tu épargnes à l'excès, tu t'appauvris. Mais qu'est-ce qu'on entend par épargner à l'excès? C'est quelqu'un où vous le regardez comme ça là. Vous dites que lui là, il n'a rien. C'est un misérable, il n'a rien. Vous voyez non? Mais vous allez chez lui, vous regardez dans des trucs, vous trouvez l'argent, beaucoup d'argent. Vous vous posez la question, mais comment on peut avoir autant d'argent et être aussi misérable? C'est ça, épargner à l'excès. Ou tu ne prends même pas soin de toi-même. Tu ne prends même pas soin de ta famille. Il y a des gens qui sont tellement avares, épais. Même envers lui-même, il est avare. Hein? Acheter un petit plat pour manger là, il ne peut pas. Voyez non? Et il a beaucoup d'argent, il préfère aller manger dans un tangana quelque part là-bas où il y a la poussière qui est rentrée, il y a beaucoup de trucs. Un chep de baïfal là, on a mélangé soupe kanja avec chep, avec truc, voilà. C'est ça, il va aller acheter pour manger. Alors qu'il a 10 000 francs dans sa poche. Tu te fais du mal toi-même. Alors, pourquoi il est important que l'argent circule? Vous savez, il y a ce qu'on appelle de l'inflation. Si vous gardez l'argent aujourd'hui, que ce soit à la maison, que ce soit dans votre compte en banque, qui ne fait rien, qui ne vous apporte rien, 5 ans plus tard, cet argent-là ne sera plus le même montant. Vous savez? Ou elle n'aura pas la même valeur. Pourquoi? Supposons que aujourd'hui, ce Kleenex coûte 100 francs. Est-ce qu'il y a quelque chose qui nous garantit que ce Kleenex va coûter toujours 100 francs il y a 5 ans plus tard? Est-ce qu'il y a quelque chose qui nous garantit que ça va coûter 100 francs 5 ans plus tard? Il n'y a rien. N'est-ce pas? Donc, il y a des fortes chances que ça augmente de prix. N'est-ce pas? Imagine que tu avais, disons, je prends encore quelque chose qui a plus de valeur. Ok? Ce téléphone, aujourd'hui, peut coûter 100 000 francs. N'est-ce pas? Est-ce qu'il y a quelque chose qui vous garantit que 5 ans plus tard, ça va coûter toujours 100 000? Bon, pour l'exemple du téléphone, on peut dire que ça va perdre la valeur. Mais disons que les matériels qui fabriquent le téléphone augmentent. Donc naturellement, si c'est un téléphone qui vient de sortir et que 5 ans plus tard, on vient de sortir un nouveau téléphone de même catégorie, il ne va pas coûter le même prix. N'est-ce pas? Il va peut-être coûter, si c'est 100 000 aujourd'hui, il va peut-être coûter 150 000. N'est-ce pas? Si tu avais gardé 100 000 à la banque, par rapport à ce téléphone, tu as perdu l'argent ou tu as gagné? Tu as perdu. Parce que l'inflation vient de s'appliquer. Ça veut dire quoi? Il y a 5 ans en arrière, tu étais à mesure d'acheter le téléphone. Avec 100 000 que tu as gardé. 5 ans plus tard, tu n'es plus à mesure d'acheter le téléphone. Alors que tu as toujours 100 000. N'est-ce pas? Tu as toujours 100 000 avec toi, mais seulement la valeur de ce que tu dois acheter a augmenté. Et l'augmentation ne dépend pas de toi et moi. Vous voyez, non? Depuis qu'on est au Sénégal ici, là, vous avez entendu baisse de prix quelque part? Vous entendez quoi? Augmentation. L'huile a augmenté. Le riz a augmenté. Le loyer a augmenté. Vous voyez, non? Je vous dis, si on sort de ce bureau ici, on revient 5 ans plus tard, le bureau là ne coûtera plus le même prix. Non, 5 ans même c'est trop loin.
On sort seulement 2 semaines, on revient. Ce n'est pas au même prix qu'on va avoir le bureau. Vous voyez, non? Le prix va augmenter. Donc, si vous avez gardé l'argent avec vous, en disant que, ouais, non, je vais garder mon argent, voilà, comme ça, vous regardez, quand vous dormez là, vous regardez, il y a l'argent, ouais, c'est bon. Si tu gardes l'argent avec toi, tu ne le laisses pas circuler, tu gardes ça avec toi, elle va perdre de valeur. D'ailleurs, elle n'a pas de valeur. L'argent a de la valeur que lorsqu'il circule, que lorsque vous l'utilisez. Ouais, non? Bon, ça ne veut pas dire que quand tu trouves l'argent, il faut utiliser. Non. Je peux garder l'argent et en même temps, il me produit encore de l'argent. Ouais, non? Mais entre-temps, je l'ai mis en circulation. Quand vous déposez les billets de banque à la banque, lorsque vous allez pour récupérer, ce n'est pas les mêmes billets qu'on vous donne. Oui, on vous donne d'autres billets, non? C'est que vous avez déposé à circuler. Oui, non? Il y a certains hommes politiques africains qui sont idiots et cons, qui ont pris les billets de banque qu'ils ont volés à l'État, enterrés dans leur sous-sol à la maison, et après, le pays a changé les billets. Vous voyez, non? Maintenant, on a demandé, bon, ceux qui ont les anciens billets là, il faut les emmener, sinon là, ça perd de valeur, on ne va plus les prendre. Mais ils ne peuvent pas les emmener parce qu'on va les demander, mais tu as eu tout ça où? Vous voyez, non? On a changé des billets et ils se retrouvent avec des millions, des milliards à la maison qui ne servent à plus rien. Parce qu'ils ont violé ce principe. Ils n'ont pas laissé l'argent circuler. Vous comprenez? Et cet argent-là, il ne peut pas l'utiliser dans le pays parce qu'on a déjà changé les billets. Il ne peut rien faire avec. Il n'a qu'à ses yeux pour pleurer. Ouais, non? Celui qui épargne à l'excès s'appauvrit. Si tu épargnes à l'excès, tu t'appauvris davantage. Celui qui fait ce genre de pratiques démontre le niveau de sa pauvreté. Ouais, non? Il est préférable de laisser l'argent à la banque pour qu'il circule. Parce que c'est à ça que ça sert, il faut que ça circule. Tu ne peux pas garder le même billet de 1000 francs dans ta poche pendant une année. Tu vas finir par le donner à quelqu'un pour que ça circule. Mais ça ne veut pas dire que tu t'es appauvri. Entre-temps, tu as pu gagner 10 000 encore. Ouais, non? Donc, il faut laisser l'argent circuler. C'est très important, ces principes. Donc, quand vous gagnez l'argent, il ne faut pas avoir « Hé, non, mon argent, non, je ne peux pas donner à quelqu'un, non, je vais garder. » Non. Si tu veux garder, garde-le là où il doit circuler. Donc, à la banque. Laisse-le là où il doit circuler. Au moins à la banque, si tu as un compte épargne, on peut te donner quelques intérêts de 3% à la fin de l'année. Tu aurais gagné un petit quelque chose. Ou bien, mets-le dans un investissement. Tu vois? Si tu prends ton argent, tu le mets dans un investissement, ça va te produire plus d'argent, mais il est toujours en train de circuler. On est ensemble? Voilà. Donc l'argent, c'est pas fait pour garder à la maison. On a fait des caisses à la maison, des grosses caisses comme ça. On garde, on vient, on met. Bon, si c'est pour faire constituer un capital pour un business, pour un projet plus tard, bon, je peux comprendre. Mais si c'est juste pour garder l'argent sans objectif, c'est pas une bonne chose à faire. Ok? Donc il faut laisser circuler l'argent. Ça, c'est vraiment les rapports que les gens ont l'argent. Il y a des gens, quand il a 10 000 là, il marche 1, 2, 3, 10 pas, il vérifie la poche si c'est toujours là-bas. Après, il marche encore 2 km, il vérifie si c'est toujours dans la poche. Hein? Si tu lui donnes 500 000, hey, il ne va plus dormir. Hein? Là où il a laissé l'argent là, si c'est dans la chambre là, personne ne rentre là-bas. Quand tu rentres là-bas, tu viens d'où? Parce que sa tête est toujours dans l'argent là. Hein? Il faut laisser l'argent circuler, les amis. D'accord? Donc,
Ensuite, nous avons, pour un autre rapport avec l'argent, il faut développer la conscience de la richesse. Qu'est-ce qu'on entend par la conscience de la richesse? On dit, les gens fortunés ne se sentent pas mal à l'aise avec l'argent. Hein? Comment tu te sens quand on te dit, bon, Aruna, combien tu veux gagner? Ou bien quand quelqu'un te dit, ouais non, j'ai fait 100 millions de chiffre d'affaires. Qu'est-ce que ça te fait? Hein? Quand vous voyez quelqu'un qui vous parle de beaucoup de millions, non, lui il gagne beaucoup d'argent, tout. Qu'est-ce que ça vous fait? Ouais, non. Vous avez dit, ouais, non, lui là, il dit, orgueilleux. Il parle de 100 millions. Tu vois, non? Vous venez de montrer que vous êtes mal à l'aise avec l'argent. Vous voyez, non? Je vous démontre encore qu'est-ce qui montre que vous êtes mal à l'aise de parler d'argent. S'il y a certains, quand ils sont en couple, hein, dans le couple, ils ont du mal à parler d'argent. Quand le sujet d'argent rentre sur la table, c'est par là que tu commences. Il y a des hommes qui ne disent pas à leurs femmes combien ils gagnent. Mauvais rapport avec l'argent. Ouais, non? Il y a des gens qui préfèrent, ils sont riches, mais ils ne veulent pas que les gens sachent qu'il est riche. Il ne veut pas parler de ce qu'il gagne. Non, c'est un sujet privé. Moi, je ne parle pas de comme ce que je gagne. Ça me regarde, c'est mon problème. Ouais, non? Mauvais rapport. Mal à l'aise avec l'argent. Les milliardaires, les gens fortunés n'ont aucun problème de parler d'argent. J'aime bien la mentalité anglophone. La mentalité francophone a beaucoup de mal à parler d'argent. Vous-même aujourd'hui, si vous gagnez une certaine somme d'argent, dans votre famille, vous n'oserez même pas dire à la famille combien vous gagnez. Ouais, non? Dis-moi, tu as dit ça te met? Ça te met en mauvais rapport. Ouais, non? Pourquoi? Dire ce que tu gagnes te met en danger. Vous êtes trop sollicité, vous ne pouvez pas dire. Ok, je vous avais dit au départ que vous devez aimer les gens et utiliser l'argent. Vous devez aimer les gens et utiliser l'argent. Donc, si vous gagnez de l'argent, normalement, c'est pour aider les autres, ou bien, c'est pas tout le temps, n'est-ce pas? Mais vous devez avoir un budget d'aide. Vous voyez les hommes riches quand ils font des œuvres de charité, non? Hein? Vous voyez les riches, ils ont des périodes où, dans l'année, où c'est une période où ils font des œuvres de charité. N'est-ce pas? Il y a des hommes riches qui ont un budget familial. C'est-à-dire ça là, c'est une somme d'argent où s'il y a quelqu'un dans ma famille me sollicite, je lui donne tel pourcentage. Que ce soit ce qu'il m'a demandé, que ce soit pas ce qu'il m'a demandé, c'est ça que je donne. Donc si quelqu'un te vient et te dit, hé grand frère, j'ai besoin de 10 000 francs. Mais toi, dans ta résolution, ce que tu avais mis de côté, c'est que je donne 1000 francs à chaque sollicitation. Tu dis, oh petit frère, j'ai 1000 francs. Si tu veux, tu viens prendre. Sinon, c'est tout ce que je peux te donner. Tu vois, non? Qu'est-ce qu'il va dire? Bon, c'est mieux que rien. Ouais, non? Il va venir prendre. N'est-ce pas? En tout temps, tu l'aurais aidé et ça t'aurait épargné de le frustrer inutilement. N'est-ce pas? Pour lui, ce sera une manifestation de l'amour. Quand il va parler là, tu dis, oh, combien de fois je t'ai donné 1000 francs? N'est-ce pas? Il va te dire, ouais, c'est vrai, c'est vrai. Ah, je t'ai donné, pour pas dire que je ne te donne pas. Tu vois, non? Donc, quand tu gagnes de l'argent, il faut que tu apprennes à le partager avec ta famille. Mais quand tu en parles, c'est pas pour dire à ta famille, oh, venez, venez, venez. La difficulté qu'il y a en Afrique, c'est que les gens
le mauvais rapport là, les gens n'ont pas mis dans leur esprit que l'argent, on doit le gagner. Je vous avais montré avant, non? Je vous ai montré que l'argent, on le gagne. Les gens n'ont pas mis ça dans leur tête. Donc, quand quelqu'un parle d'argent là, tout le monde dit, hey, il va me donner. Ouais, non? Donc, il n'a pas dit, je dois le gagner, mais il va me donner. Mauvais rapport. Donc, si tu es riche dans ta famille, la première des choses, le premier travail que tu fais, c'est de faire en sorte que tout le monde dans ta famille travaille. Tu vois, si je te donne du travail, tu ne vas pas venir me demander encore l'argent. Ouais, non. C'est pourquoi ça, on dit il faut tout faire pour mettre les gars de vos familles là dans vos équipes. Hamza a réglé ce problème. Il a pris son frère, Pichum. Il a pris son père, Pichum. Sa mère, Pichum. Ouais, non. Notre grand leader, Wango, il est allé plus loin. Il a pris sa belle-mère, Pichum. Voilà. Donc sa femme va plus me dire, ouais, non, il faut me donner l'argent, je vais donner à ma mère. C'est fini. Ta mère, là, même, elle gagne plus d'argent que moi. Pourquoi tu me demandes de lui donner encore? C'est fini. Même sa mère, là, quand elle va venir pour donner, là, elle va dire non. Parce qu'elle gagne beaucoup d'argent. Sa belle-mère qu'il a mis dans le business gagne plus d'argent que lui. Vous imaginez? Maintenant, après, sa femme va dire quoi? Faut donner, je vais aller donner à ma maman. Non. Le problème que tu disais là, c'est réglé, non? Hein? Si les petits frères, tous tes petits frères travaillent, le problème est réglé. D'ailleurs, même pour aider tes parents, tu ne seras pas le seul à les aider. Vous tous, vous allez cotiser pour aider vos parents. Donc les riches réfléchissent différemment. Quand il est riche là, observez bien. Si vous voyez quelqu'un dans la famille de riches, en tout cas les frères proches, s'il ne travaille pas, c'est que c'est un vrai paresseux. C'est un délinquant qui ne veut pas travailler. Sinon, il va tout faire pour mettre tout le monde dans la chaîne du travail. Pour que personne ne vienne lui dire « Donne-moi, donne-moi, donne-moi ». Il a réglé le problème. C'est le bon rapport avec l'argent. C'est parce qu'il a pris ça déjà en compte. Les anglophones parlent d'argent sans problème. Le gars te dit, ouais, non, j'ai généré 100 millions de dollars. Tu vois, non? J'ai généré 500 millions de dollars. Donc tu te dis, mais lui, là, mais pourquoi il dit ça? Il n'a pas de famille ou quoi? Mais parce que dans sa famille, les gens, même s'ils entendent ça, ils ne vont pas venir tous chez lui pour demander l'argent. Ils vont aller chercher eux aussi leur argent. Ouais, non. Il faut améliorer les rapports. Il ne faut pas être mal à l'aise de parler d'argent. Ça, c'est la mentalité francophile qui nous pose beaucoup de problèmes. Vous voyez? Il est préférable que vous soyez nombreux dans la famille qui êtes riches que d'être le seul riche de la famille. Et le fait que tu caches ta richesse, ça te maintient le seul à être riche de la famille. Et tout le monde va se mettre sur toi. Et tu vas commencer à perdre de l'argent. Alors que si tu en parles ouvertement, ça va premièrement les attirer, n'est-ce pas? Quand tu dis, ouais, je vais générer 1 million de francs CFA, vraiment l'année prochaine, ou bien le mois prochain, il faut que j'arrive à atteindre au moins 5 millions. Quoi? Toi, tu es avec nous ici, là, tu as généré 1 million, c'est comment ça? Faut me donner un peu. Je dis, non, non, faut venir travailler. Viens au travail, tu vas gagner. Je te montre comment on fait pour gagner 1 million. Tu vois, non? Si il dit non, si tu ne me donnes pas, laisse tomber. Demain, il ne va plus te demander. Quand il va te demander, là, tu répètes la même chose. Viens au travail. Tu vois, non? Si tu travailles, tu vas gagner comme moi. Sinon, je ne peux rien te donner. C'est comme ce que disait Absa. Absa disait, moi je me tue pour faire forever. Toi tu viens, tu me demandes l'argent. Je te dis, viens, on va faire forever. Tu me dis, ouais, non, histoire de forever, là, ça ne m'intéresse pas, ni. Prochainement, quand tu me demandes l'argent, là, je dis, ah, c'est l'argent de forever. Tu vois, non? Comme toi, tu n'aimes pas forever, là. Ah, l'argent, là, c'est l'argent de forever, je ne peux pas te donner. Parce que toi, tu n'aimes pas là où je gagne ça. On fait comment? Tu trouves raison, non? Donc, même celui qui va venir t'embêter pour demander ton argent, là, tu le bloques net. C'est des stratégies. Donc, il ne faut pas avoir peur. Améliorez votre rapport avec l'argent. Soyez à l'aise de parler d'argent. Et soyez frustré si vous ne gagnez pas la somme que vous avez prévu de gagner.
Comprenez? Quand vous dites à haute voix qu'il faut que je gagne 10 millions, ou bien je vais gagner 10 millions le mois prochain, si vous n'arrivez pas à le gagner, ben les gens savent que tu avais dit que tu vas gagner 10 millions. Au moins ça là, ça te challenge pour que tu gagnes plus. Donc parler d'argent, ça doit te mettre à l'aise. Ça doit te permettre d'augmenter ton niveau de travail. On dit, les gens fortunés ne se sentent pas mal à l'aise avec l'argent, car ils ont l'argent. Et ils ont l'argent parce qu'ils se sentent à l'aise avec. L'argent vient à toi parce que tu es à l'aise avec l'argent. Tout le temps tu dis, ouais, non, l'argent ne fait pas le bonheur, ouais, c'est pas trop mon truc. Mais c'est normal aussi. C'est pourquoi tu n'as pas d'argent. C'est pourquoi tout le temps aussi l'argent ne veut pas venir chez toi parce que tu n'es pas à l'aise avec lui. Ok. On a fait 1 heure. Hein? Bon, je termine juste ça là. Juste pour les rapports. Petit 30 minutes. Donc, l'autre rapport qu'on a avec l'argent, c'est n'ayez pas de crainte. Voilà. C'est de ne pas avoir peur d'argent. Ne pas avoir peur pour ce qui concerne l'argent. Voyez non? Parce qu'il y a des gens, quand on parle d'argent, ils ont peur. D'ailleurs, même quand ils entendent que quelqu'un gagne 1 million chaque mois, là, ils même se disent, 1 million c'est beaucoup. Tu vois non? C'est les gens que je disais que s'il met 50 000 dans la poche, là, chaque maître, il vérifie si c'est toujours là. Et la peur, c'est pas bon. La peur, ce n'est pas une bonne émotion parce que, comme je vous disais tout à l'heure, ce que tu crains est très souvent ce qui t'arrive. Voyez non? C'est-à-dire, ce que tu as peur que ça ne t'arrive, très souvent, c'est ce qui nous arrive. Vous voyez? Donc, si tu as très souvent peur de perdre l'argent, tu vas finir par perdre l'argent. Si tu as très souvent peur de te faire arnaquer, si c'est ça la pensée qui t'habite tout le temps, tu vas te faire arnaquer. Améliorez votre vie spirituelle. Améliorer les pensées que vous avez en ce qui concerne votre argent. Si tu as peur de manquer d'argent, tu vas finir par manquer d'argent. C'est ce qui est là. Si nous craignons de manquer d'argent ou de perdre l'argent, nous serons touchés par le manque et la perte d'argent. Parce qu'on attire ce qu'on est. Ouais, non? Tu viens de démontrer que tu es craintif. Ce que tu crains, c'est ça qui t'arrive. Et ce que tu veux, ça ne t'arrive pas. Parce que tu ne l'attires pas. L'émotion de la peur font partie des plus grandes émotions que l'homme peut émettre. Donc, il ne faut pas avoir peur de perdre l'argent. Il ne faut pas avoir peur de manquer d'argent. Hein? Il ne faut pas que l'argent soit un problème dans ta vie. Ce n'est pas parce que tu manques d'argent aujourd'hui que ta vie va s'effondrer. Ce n'est pas parce qu'il n'y a pas d'argent dans ta poche que maintenant ta vie est finie. Vous voyez non? Il ne faut pas avoir peur. Il y a des gens, je lui demande, comment ça va? Hey, ça ne va pas bien, ça ne va pas. Amour Khalisouaï. Donc c'est parce que tu n'as pas d'argent là, c'est ça qui ne va pas. Ta santé là, elle est partout. Vous voyez non? Et très souvent, ce qu'on redoute, ce qu'on craint, ce qu'on veut éviter, c'est ça qui va nous arriver. Donc évitez d'avoir peur. Soyez enthousiaste à l'idée de gagner de l'argent. Soyez enthousiaste à l'idée de garder de l'argent. Et s'il arrive que l'argent vous manque, dites-vous, demain je vais en gagner. C'est pour ça que tu vas prendre le peu que tu as, tu vas le mettre dans campagne publicitaire. Tu vois non? Si tu as la crainte de perdre l'argent, tu vas te dire,
Il me reste juste ça là. Si je mets ça dans la campagne là, c'est pas sûr que je vais gagner client. Non, attends, je vais garder ça seulement pour manger. Tu viens de tuer ton business. Vous voyez? Parce que ta décision est guidée par ta crainte. Vous voyez comment ça peut être catastrophique? On dit Thomas, je pense que c'est Thomas Edison ou bien Einstein, qui achetait avec le peu d'argent qu'il avait, il prend ça là. Au lieu d'acheter à manger là, il prend, il va, il achète un livre pour l'auto-éducation. Il dit, même si je n'ai pas mangé, ce n'est pas grave. Mais l'auto-éducation lui a fait connaître jusqu'aujourd'hui, on parle de lui. Par le sacrifice qu'il a fait. Si c'était quelqu'un de craintif qui craignait perdre tout l'argent qu'il a, il me dit juste ça, non, attends, je vais acheter, manger, c'est mieux. Ouais, non? Ou bien je vais garder ça. Bon, le livre là, ça coûte combien? 14 000. Ouf! 14 000 là, je peux avoir au moins 10 plats de tchèp. Non, attends, je vais garder mes 14 000. C'est mieux. Chaque jour, au moins, j'ai un plat de tchèp que d'aller acheter le livre une seule fois. Alors que le livre peut te donner une idée de gagner 100 millions. Vous voyez? C'est comme si tu présentais des bananes et l'argent à un singe. Il va prendre banane, bien sûr. Alors que l'argent peut acheter plus de bananes que... Donc, éliminez la crainte en vous. Éliminez la crainte. Ensuite, il faut savoir combien tu veux gagner. Vous avez besoin d'argent, non? Hein? Est-ce que vous êtes déjà arrivé de savoir combien d'argent vous avez besoin? Hein? Vous ne savez pas, hein? Vous vous levez comme ça, bon, je vais aller travailler, je gagne. Même manager, tu ne sais pas combien tu veux. Tu sais? Vous savez, mais vous ne savez pas. Même ceux qui savent maintenant, je sais que vous ne savez pas combien vous avez besoin. Ok? Exercice à faire. Ça, vraiment, je vous donne à chacun de faire cet exercice. Hein? Voici comment va se composer l'exercice. Tu prends une feuille. Tu listes tout ce que tu as besoin. C'est-à-dire que pour toi, si tu fais ça, tu seras heureux. Hein? Tous les besoins que tu peux, ou tu sais que si tu arrives à satisfaire ça, tu seras heureux, ou tu seras en sécurité, ou tu seras en liberté, ou tu seras tout ce que vous avez cité. Hein? Mettez ça sur papier. Maintenant, imaginez que vous étiez une personne riche qui a tout l'argent. Combien il va payer ça? Donc ne mettez pas ça au prix que vous avez actuellement, le prix que vous pouvez payer actuellement. C'est-à-dire que si vous êtes une personne, vous dites que moi en tout cas si chaque semaine je vais au restaurant c'est bien. Bon, tu ne vas pas mettre le restaurant du coin ici à côté. Hein? N'est-ce pas? Le restaurant que vous allez mettre, ce n'est pas un restaurant à côté. Donc, si vous allez mettre le prix d'argent du restaurant, il faut que ce soit le plat de Radisson, de Terrou-Bi. N'est-ce pas? Ça coûte là-bas peut-être 56 000 ou bien 100 000 francs pour un plat. N'est-ce pas? Vous mettez tout. Vous mettez. Si c'est maison, ce n'est pas maison où vous habitez actuellement. Maison aux Almadies ou bien je ne sais pas où. Ok? Et le prix de la maison en question. Et l'exercice que je vous dis là, c'est très puissant. Hein? Ça va vous permettre de voir exactement ce que vous avez besoin pour vivre la vie, la vie que vous rêvez. Vous voyez, non? Si aujourd'hui tu arrives à mettre une image sur la vie de tes rêves, vous activez ce qu'on appelle la loi de l'attraction. Vous voyez, non? Et dites-vous que ce que vous trouvez beaucoup là, il y a les gens qui vivent ça aujourd'hui. Vous voyez, non? Il y a les gens tous les jours, ils ne mangent pas chez eux à la maison, ils mangent à Radisson. Il y a les gens qui font des mois à Radisson, mois. C'est-à-dire un mois que nous payons le loyer à côté là, lui paye chambre d'hôtel.
Il mange là-bas. Il loge là-bas. Il est dans une voiture de dernière génération. Et ça ne bouge pas son compte en banque. Et comme vous-même vous avez attesté ici, la majorité des milliardaires qui sont au Sénégal ici ne sont pas nés de familles riches. Donc c'est les gens qui au départ n'avaient rien, comme vous aujourd'hui. Donc si tu fais l'effort d'arriver à mettre sur papier combien tu as besoin pour vivre cette vie-là et que tu vois ça, au moins aujourd'hui, tu sais que c'est ça là que j'ai besoin. Ma vie de rêve là, c'est ça. Si j'arrive à gagner ça là. Maintenant après, une fois que tu as mis ça sur papier, tu sais que c'est beaucoup. Et qu'est-ce que je fais? Il faut que j'accepte de payer pour l'atteindre. Vous voyez que ton mindset commence à changer. Donc, si aujourd'hui, ce que vous avez besoin, c'est seulement ce que vous avez pour utiliser dans vos craintes de tous les jours là, ce n'est pas ça que vous avez besoin. Ce que vous avez besoin, c'est ce qu'il y a dans votre rêve. Ce qu'il y a dans ton rêve là, c'est quoi exactement? Et c'est combien? Quel est le travail qu'il faut mettre en place pour le gagner? C'est comme ça que tu vas commencer à penser à créer des entreprises industrielles. Aujourd'hui, tu n'en penses pas parce que tu ne sais pas combien d'argent tu as besoin. Et comment un homme industriel fait comment vit un homme qui a des entreprises comme Youssou N'Dour? Comment il vit? Comment est son train de vie? C'est pourquoi, lorsque vous lisez des milliardaires, ça augmente votre ambition. Ça augmente, même quand on est parti à Dubaï. Vous voyez les gratte-ciels qui sont là-bas, les gens ils vivent dans les appartements, je ne sais pas de combien. Tu marches, tu roules sur la route, tu vois un jeune comme toi qui roule une voiture de 100 millions. Toi-même, tu commences à te poser des questions. Si moi, je vis où je traîne. Ouais, non? Donc, du coup, ton ambition augmente. Ça change complètement. Donc, si ces voitures, si dans la liste de ce que tu veux, il y a voiture dedans, tu te dis, ok, donc ma voiture là, c'est celle que je vis avec le jeune là à Dubaï, là, je vais prendre ça aussi. Pim, tu mets dedans. Et tu sais qu'il faut que je travaille pour arriver à là. Parce que la personne qui a eu ça, il a fait quoi? Il a travailler. Il ne faut pas imaginer qu'on lui a donné. Bon, vous êtes toujours en train de dire que les gens ont la chance. Il ne faut pas dire que lui il a la chance, son papa lui a donné. Non. Imagine qu'il a travaillé. Donc moi je dois travailler. C'est aussi simple. Et c'est comme ça que l'argent vient à vous. Vous voyez non? Il y a deux façons de gagner. Deux. Premièrement c'est... Et l'autre c'est... Premièrement, c'est... Et la deuxième, il n'y a pas d'autre façon de gagner de l'argent. Sauf si vous volez. Et ça, je ne peux pas mettre ça ici parce que je ne veux pas vous encourager à voler. D'ailleurs, vous allez voler qui même? Ouais, non. Vous allez voler qui? Bien, vous allez commencer à faire politique pour aller voler. Non. Mais, il y a deux façons de gagner de l'argent, c'est ça. Travailler et faire travailler l'argent. C'est les deux façons. Et si vous connaissez le montant que vous avez besoin pour vivre votre vie de rêve, ben vous vous mettez au travail. Et ensuite, quand vous gagnez l'argent dans votre travail, vous faites travailler votre argent. Vous voyez? Et en même temps, ce n'est pas que vous allez attendre d'atteindre ce montant d'argent que vous avez vu pour commencer à vivre. N'est-ce pas? Vous n'allez pas attendre d'atteindre ce montant pour commencer à jouir de votre argent. Donc le bonheur c'est, pendant que je travaille, je me satisfais et je change au fur et à mesure. Je change de niveau au fur et à mesure. Je change de niveau au fur et à mesure. Jusqu'à ce que j'atteigne mon lieu de rêve. Moi j'ai toujours dit que moi je vais aller habiter où? Voilà. Donc pour laisser. Moi, il faut qu'il arrive à un moment de ma vie où je fais 1 an à Dubaï. Et ce n'est pas aller vivre dans les quartiers coin là, non, hein? Bien placé. Tu comprends, non? Il faut que ça arrive. Parce que je sais, il y a des jeunes comme moi qui vivent à Dubaï. Tranquillement, au calme. Et ce n'est pas, on va dire, bon, non, c'est les jeunes blancs ou les arabes. Non, ce n'est pas blanc, noir comme toi et moi.
Hein? Africain en plus. Tranquille. C'est pas vivre par aventure. Non, jeune avec entreprise, il gagne beaucoup d'argent et il vit là-bas sans problème. Si lui il a pu le faire, c'est que moi aussi je peux. Voilà. Donc si il y a un jeune africain comme moi qui a pu le faire, c'est que moi aussi je peux le faire. Et pour y arriver à ça, comme je le disais tout à l'heure, pour arriver à ça, c'est l'épargne. L'autre façon que vous avez pour finir le rapport d'argent que vous avez avec l'argent, le rapport que vous avez avec l'argent, c'est que l'argent que vous gagnez, bien que vous allez l'utiliser, il faut qu'il y ait une partie où vous réservez à l'épargne. Ça, ce n'est que 10% de ce que vous gagnez. Entre 10 à 30% de ce que vous gagnez, il faut systématiquement mettre de côté. Même si je gagne 100 francs. On est ensemble? Il y a des gens qui leur demandent si tu as épargne. Ils disent non, je n'ai pas épargne parce que vraiment il y a beaucoup de dépenses. Après, bon, à la fin du mois, je ne sais pas quoi mettre de côté. Non, on commence par l'épargne d'abord. Après, on fait les dépenses. Ce n'est pas que tu viens de prendre ton argent, il faut payer ton team, il faut payer la maison, il faut payer le bureau. Non, commencez par toi-même d'abord. Vous entendez ce que je dis, non? Oui. Voilà. Ouais, tu as pris ton argent. Il y a des gens, vous voyez comment ils fonctionnent. C'est-à-dire que quand il reçoit son argent, la première des choses qui vient dans sa tête, non, il faut se faire plaisir, quoi. Attends, je vais aller au restaurant pour acheter une petite pizza. Donc tu commences tes dépenses par plaisir. Après, c'est une fille qui va t'appeler, j'ai un truc. Après, c'est la soeur qui va... Il vous est déjà arrivé, quand vous recevez l'argent, là, les gens commencent à vous appeler pour vous solliciter, non? Hein? Donc, faites attention. Premièrement, je me paye moi-même. D'abord. Et se payer soi-même, c'est première partie, avoir un compte d'épargne. Et une partie de ce compte épargne-là, on met à côté ce qu'on appelle l'épargne d'urgence. L'épargne d'urgence, c'est une petite argent que vous mettez à côté où vous vous dites au cas où il m'arrive quelque chose. Voyez non? Au cas où il arrive quelque chose à mon enfant, au cas où il arrive quelque chose à ma femme, au cas où il m'arrive quelque chose, voici l'argent que je peux faire recours rapidement pour régler le problème. Après, l'autre partie de l'épargne, c'est l'argent qu'on ne touche jamais. Qu'on ne touche jamais. Qui sait à quoi? L'investissement pour créer plus d'argent. Je vous ai dit, il y a deux façons de gagner de l'argent, n'est-ce pas? Un, c'est travailler. Deuxième, c'est faire travailler l'argent. Donc, quand vous allez suffisamment épargner, vous allez arriver à épargne. Et après, l'épargne là va commencer à faire travailler l'argent pour toi. Et c'est ainsi que la richesse va commencer à vous sourire. C'est ainsi que vous venez de montrer au monde entier que j'ai un bon rapport avec l'argent. J'espère que ce qu'on a vu aujourd'hui va vous aider à améliorer votre rapport avec l'argent, à améliorer le travail que vous faites. Vous avez rejoint cette équipe parce que vous espérez gagner de l'argent. Je vous ai montré comment vous devez faire pour en gagner, comment vous devez faire pour en garder, quel est le rapport que vous avez qui attire l'argent vers vous. Veillez à ces choses parce que la vie est avant tout spirituelle. Maintenant, pour vous qui nous regardez en ligne, si vous avez besoin de savoir comment on gagne, comment rejoindre notre équipe, écrivez-nous. On est ensemble? Voilà, merci beaucoup.